Alors, bonjour à tous, c'est Isabelle Tremblay, professeure de comptabilité au Collège de la Cité. Alors, l'objet de cette capsule, en fait, c'est juste de présenter les trois sections relatives, dans le fond, les trois sections principales de l'état des flux de trésorerie. Dans le fond, qu'est-ce qui devrait aller dans chacune des sections. Donc, la première section qu'on a ici, c'est les activités d'exploitation, qu'on va aussi retrouver avec le titre activité opérationnelle. On a les activités d'investissement, puis on a les activités de financement. Okay? Donc, c'est les trois grandes sections, en fait, de l'état des flux de trésorerie dans lequel on va classer chacune des opérations. Donc, si on commence avec les activités d'exploitation. Okay? Donc, comme on a vu au cours, les activités d'exploitation, en fait, ça explique les variations de l'exercice courant. Okay? Donc, c'est les variations liées à tout ce qui est actif et passif à court terme qui est présenté au bilan. Donc, si on regarde spécifiquement ici, donc la règle générale des activités d'exploitation, donc c'est les activités qui sont génératrices de produits. Donc, c'est tout ce qui n'est pas du financement, puis c'est tout ce qui n'est pas de l'investissement. OK? Donc, ici, on a des exemples. On a l'encaissement des clients liés à la vente de biens ou de produits financiers, les décaissements aux fournisseurs, donc qui sont liés soit à l'achat de stock, au salaire ou aux impôts. OK? Donc, c'est vraiment qu'est-ce qui est lié aux activités opérationnelles de l'entreprise. Les activités d'exploitation, en fait, vont permettre aux utilisateurs des états financiers de déterminer, en fait, c'est quoi la capacité de l'entreprise à financer ses activités courantes. Donc, si une entreprise, par exemple, avait des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation négatifs, ce serait assez terrible. Okay? Donc, ça voudrait dire, en fait, que l'entreprise réussit pas à générer assez de flux de trésorerie ou a pas réussi à générer assez de flux de trésorerie pour payer ses opérations courantes. Donc, pour payer ses salaires, pour payer ses achats. Okay? Donc, ce serait un sérieux problème. Pour déterminer, en fait, c'est quoi ici qu'on va présenter, donc qu'est-ce qu'on va avoir dans les activités d'exploitation, mais on va prendre ici le bilan au début de l'exercice, puis le bilan à la fin de l'exercice, puis c'est ici qu'on va expliquer les variations. Qu'est-ce qui est particulier aussi au niveau des activités d'exploitation, c'est qu'il y a deux modes de présentation. Donc, il y a la méthode directe, puis il y a la méthode indirecte. L'exemple qu'on a ici, c'est la présentation de la méthode indirecte. OK? Mais peu importe la méthode qu'on utilise, qu'est-ce qui change, en fait, c'est la présentation des activités d'exploitation, mais bien entendu, le total ici va rester le même. La deuxième section maintenant, c'est les activités d'investissement. Donc, quand on parle des activités d'investissement, en fait, c'est toutes les activités, en fait, qui sont liées à la variation de l'actif à long terme. Okay? Donc, on va parler des placements à long terme. On va également parler des placements à court terme. On va parler de tout ce qui est acquisition ou disposition des immobilisations. OK? Donc, au niveau des activités d'investissement ici, donc, qu'est-ce qu'on va indiquer? Bien, premièrement, c'est les acquisitions. Okay? Les acquisitions et tout ce qui est les sorties d'actifs à long terme, ce qu'on va appeler les immobilisations. Et c'est tout, en fait, qu'est-ce qui est pas inclus dans les équivalents de trésorerie. Okay? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans les équivalents de trésorerie, comme on a vu, on va inclure tout ce qui est les placements à très court terme. Okay? Donc, tous les placements qui sont assez liquides pourraient être considérés comme des équivalents de trésorerie. Okay? À ce moment-là, on les considérera pas comme des placements dans les activités d'investissement, mais comme des équivalents de trésorerie. Qu'est-ce qu'on retrouve principalement dans les activités d'investissement? Ben, c'est tous les décaissements du coût d'acquisition des immobilisations ou des placements. Au niveau des encaissements à ce moment-là, c'est les produits d'aliénation. Okay? Donc, c'est le montant qu'on reçoit quand on vend une immobilisation. Okay? Donc, c'est le montant qu'on reçoit qui va être présenté dans l'état des flux de trésorerie. Okay? Donc, c'est de la comptabilité de caisse, donc c'est le montant qui est encaissé. Okay? Et ce n'est pas, en fait, le gain ou ce n'est pas la valeur comptable. C'est vraiment le montant qui est encaissé qui se trouve à être présenté dans l'état des flux de trésorerie. À quoi ça sert, en fait, les activités d'investissement? En fait, comme je l'ai mentionné en classe, une société qui investit est une société en santé. Okay? Ça veut dire qu'une entreprise, c'est normal qu'elle ait des activités d'investissement en négatif. Okay? En fait, ça implique qu'elle a acheté des actifs. Donc, quand on acquiert des immobilisations, en fait, c'est parce qu'on veut générer des produits à plus long terme. Donc, c'est la raison pour laquelle des activités d'investissement négatifs
c'est pas nécessairement une mauvaise chose pour l'entreprise. Donc, ça nous permet ici de voir c'est quoi les efforts d'investissement de l'entité, dans le fond, pour maintenir ou pour accroître sa capacité d'opération. Donc, comme je disais, les activités d'investissement sont indispensables pour générer des flux de trésorerie dans le futur. Pour déterminer, en fait, qu'est-ce qu'on va présenter à l'état des flux de trésorerie au niveau des activités d'investissement, on va comparer nos actifs à long terme au début de l'exercice avec nos actifs à long terme à la fin de l'exercice. OK? Donc, si on en a moins, ça voudra dire qu'il a diminué. Si on en a plus, ça voudra dire qu'on en a acquis. Donc, ici, on a une série d'exemples, en fait, d'activités d'investissement. Ce qu'il faut faire attention, en fait, c'est au niveau des placements à court terme. Donc, même si c'est pas une variation d'actifs à long terme, on va quand même les considérer dans les activités d'investissement parce que les placements, ça demeure des activités d'investissement. Tout en faisant attention, en fait, pour s'assurer de ne pas les confondre avec les équivalents de trésorerie. Donc ici, on voit là, on va ajouter en fait les produits de disposition des immobilisations. Encore une fois, c'est le montant qu'on reçoit de la personne qui a acheté notre immobilisation qu'on va présenter dans l'état des flux de trésorerie. L'autre section, donc la dernière ici, c'est les activités de financement. Okay, donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans les activités de financement quand on pense à notre équation comptable? Donc, tout ce qui nous permet de financer en fait nos actifs, c'est soit les passifs et les capitaux propres. Donc, qu'est-ce qu'on présente dans la section des activités de financement? Bien, c'est la variation des éléments de passifs et de capitaux propres. Donc, les sommes qui vont être versées, par exemple, pour rembourser l'emprunt bancaire, si on verse des dividendes, si on a reçu un emprunt. Okay? Donc, c'est toutes des sommes qui vont faire augmenter les activités de financement. Donc, les activités de financement, en règle générale, c'est toutes les activités qui vont entraîner des changements dans le montant de la composition du capital et des emprunts de l'entité. Donc, qu'est-ce que ça représente? Bien, les encaissements, c'est tous les nouveaux financements qu'on va recevoir si nos actionnaires achètent des actions. Okay? Donc, c'est tous les éléments qui vont être présentés comme encaissement dans l'activité de financement. Au niveau des décaissements, dans le fond, qu'est-ce qui va faire diminuer nos flux de trésorerie? Bien, c'est tous les remboursements. Okay? Donc, si on a des remboursements d'emprunts ou encore si on aurait des rachats d'actions. Okay, donc ici, on a une série de transactions, en fait, qui aura un effet sur les activités de financement à l'état des flux de trésorerie. Un dernier élément à toujours garder en tête quand on prépare l'état des flux de trésorerie, c'est la section des notes complémentaires. Okay, donc, on va utiliser les notes complémentaires, en fait, pour répondre aux exigences des normes sur toutes les informations à divulguer. Okay, par rapport au flux de trésorerie ou à ses équivalents. Donc, ça va être important ici, on va regarder notre modèle. Okay, donc, on va venir premièrement présenter dans les notes complémentaires de quoi est composée la trésorerie et les équivalents de trésorerie. C'est certain que si la trésorerie est composée seulement de la caisse, okay, donc c'est assez simple pour l'utilisateur de se retrouver. Mais si, par exemple, on a un placement temporaire de 2 mois, bien, à ce moment-là, ça va être considéré comme de l'équivalent de trésorerie. Donc, on devra l'inclure dans notre note pour spécifier à l'utilisateur de nos états financiers que ça a été considéré comme de l'équivalent de trésorerie. Une autre chose qu'on pourrait voir aussi, c'est l'emprunt bancaire, la marge de crédit, le découvert bancaire. Okay? Donc, quand notre caisse devient en négatif, bien, à ce moment-là aussi, ça serait considéré comme de l'équivalent de trésorerie. Donc, c'est pas de la trésorerie, OK, mais ça s'apparente à de la trésorerie. On le considère comme de l'argent comptant, en fait. Un autre élément aussi qu'on va venir présenter dans nos états financiers, donc là, ça va être dans nos notes complémentaires, c'est les informations concernant les frais financiers qui ont été payés et le montant des impôts qui a été payé. Quand on va voir la méthode directe, on va voir que cette information-là est incluse dans la présentation de la méthode directe. Mais quand on utilise la méthode indirecte, à ce moment-là, il faut l'inclure dans une note, étant donné que c'est pas inclus dans la présentation même de l'état des flux de trésorerie. Donc, c'est ce qui conclut en fait la présentation des différentes sections de l'état des flux de trésorerie. Maintenant, on va faire des exercices pour s'assurer que ça a été bien compris.